Bonjour, donc aujourd'hui on est le 11 mars. Alors aujourd'hui c'est une journée symbolique pour plusieurs raisons. Donc déjà je vous disais depuis le début de mes vidéos qu'il y a des nombres un peu particuliers qui ne s'additionnent pas, dit d'exception, donc le 10 qu'on a vu hier, le 11, le 12 et le 13, donc que nous verrons dans les prochains jours. Donc pour ceux qui connaissent, bien à la franc-maçonnerie, on utilise beaucoup les nombres 11, 22 et 33. Donc le nombre 11, on dit qu'il représente le plan physique, parce que c'est le nombre d'os principaux que nous avons dans notre corps. Le 22 degrés représente le plan mental, puisque c'est le nombre d'os que nous avons dans la tête. Et le 33 degrés représente le plan spirituel, puisque ça représente en fait les 33 vertèbres de la colonne vertébrale. D'ailleurs, on dit que Jésus a eu son illumination à 33 ans. En fait, c'est un symbole. Voilà. Donc, vous allez voir que ce nombre 11, on le retrouve dans beaucoup de dates d'événements importants. Et que le comble, ben, c'est que vous ne voyez pas. Donc, regardez bien, parce que je vais vous le montrer et j'attends vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Alors, donc, le symbole maçonnique, l'équerre et le compas. Donc, quelquefois, il y a la lettre G à l'intérieur. G qui signifie soit gnose, soit générativité. Ben, il y a plusieurs interprétations, là aussi. Donc, il faut savoir que les francs-maçons ont plusieurs noms, qu'ils ont changé aussi au fur et à mesure des siècles. Donc, les francs-maçons, les compagnons du devoir, il y a aussi les rosicruciens, Rose-Croix, les templiers, voilà, ce nom-là est bien connu. Et ils portaient bien sûr d'autres noms avant, ils existent déjà depuis longtemps. Alors, on dit que les francs-maçons sont des gardiens d'un certain savoir, de certains secrets. D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube qui circule avec François Hollande, où c'est qui dit publiquement qu'à un moment donné, pour entrer dans la politique, il faut passer forcément par la franc-maçonnerie. Je précise que Jean-Luc Mélenchon, qui se dit homme du peuple, l'a dit aussi, lui je crois que c'est à RTL qu'il a dit que lui, les francs-maçons c'était de père en fils. Voilà, donc... on dit que les francs-maçons sont des gardiens donc de certains savoirs, de certains secrets, donc qui gardent des secrets, des savoirs à notre insu, c'est une chose, mais qui se servent de ces secrets à notre insu contre nous, là c'est autre chose. Voilà, donc il faut savoir que qui se servent de beaucoup de secrets contre nous pour nous faire du mal et pour nous manipuler, donc c'est ce que je vous montre petit à petit. Donc, le nombre 11, j'y reviens dessus, donc je tiens à vous faire remarquer donc, que les attentats de Mohamed Merah ont commencé le 11 mars, donc code 113. Le 11 que l'on retrouve aussi dans le 11 septembre, donc les attentats de New York, sachant que le numéro de police... c'est 911, l'inverse, en Amérique. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais qu'on me dise, c'est que si ces dates sont des dates d'attentats de terrorisme musulman, qu'est-ce que font les nombres maîtres dits maçonniques à l'intérieur? Parce que... ça se répète, ça s'inverse, comme là, le numéro de police en Amérique est 911, le contraire, comme quoi, à croire que la police, quand elle a mis son numéro de téléphone, elle savait qu'il allait avoir le 11 septembre, quoi. Et je vous fais remarquer que, eh bien, le numéro pour femmes battues qui a été installé pendant le premier confinement, donc, est le 114, encore avec le nombre 11, et le numéro pour enfants battus est 119. Non, mais vous voyez pas? 119 encore? Pourquoi prennent-ils un numéro pour mettre d'appel pour enfants battus, alors que ce numéro est un mauvais souvenir, quoi? Non? C'est une date d'un mauvais souvenir. Avec tous les nombres qu'il y a, ils sont obligés de rappeler encore le 11 septembre, le 119? Non, sérieux. J'attends que vous me donniez votre avis, parce que c'est vrai que j'en parle à beaucoup de personnes, et les gens font pas forcément attention, mais... donc j'attends vos commentaires parce que quelquefois on nous traite de complotistes,
Mais là, c'est pas moi qui complote. Donc, moi, j'aimerais qu'on me dise des attentats terroristes avec des dates, avec des nombres, on appelle ça des nombres maîtres, donc des nombres maçonniques. Qu'est-ce que ça fait aussi donc dans les numéros de téléphone? Voilà, alors juste je précise, donc je disais tout à l'heure que le 11 mars était un jour symbolique pour plusieurs raisons, donc le 11, mais aussi parce que ça fait un an aujourd'hui que j'ai découvert à quoi correspondaient ces codes, leur signification. Donc par exemple 114, alors n'hésitez pas à demander à des gens qui savent, 114 c'est le nombre de versets dans le Coran. Voilà, alors j'aimerais comprendre qu'est-ce que font ces numéros, ces codes qui ont à voir avec les religions dans nos numéros de téléphone. J'aimerais avoir votre avis. Moi, je sais, mais moi, j'aimerais avoir votre avis. Ça m'intéresserait, s'il vous plaît. Alors, pour répéter encore ces mots qui se répètent, ces nombres, faut savoir que le 11 mai, c'est la date de déconfinement. Encore un 11, code 115. Encore ce nombre 11 qui se répète. Alors, ils ont sorti beaucoup... enfin, avant de parler de ça, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de code Illuminati, notamment, je cite encore Kerry James, dans sa chanson Musique Nègre, il en parle, Kenny Arcana en fait référence, mais beaucoup d'autres personnes aussi. Alors, à quoi servent ces codes, justement? C'est ce que je vous disais, j'ai beaucoup cherché, parce que le comble, c'est qu'ils nous les sortent de partout. Il y a cette série de télé qui est sortie il n'y a pas longtemps aussi, qui s'appelle aussi 911. Et vous avez Lady Gaga aussi qui a sorti sa chanson 911. Donc, vous voyez bien que ces codes se répètent, et tout le temps. Donc, là où j'en viens, c'est qu'ils ont sorti aussi une série qui s'appelle Dark. Dark, donc le R, c'est la 18e lettre d'alphabet. K, c'est la 11e lettre d'alphabet. Donc 8 et 1, ça fait 9. Ça fait 911, sachant que Dark, ben ça... je suis pas forte en anglais, mais je crois que la signification, c'est sombre. C'est sombre, je crois. Ouais, sombre. Sombre, il me semble. Ou obscur. Voilà. Donc, je vous ferai remarquer que le R a été mis à l'envers dans la série comme pour représenter l'inversion du 911, c'est-à-dire 119. Donc, alors, sachez que ces codes-là, ces calculs-là, je ne suis pas la seule à les faire. Ça s'appelle de la gématrie. Vous avez la calculatrice sur Internet à votre disposition qui fait le calcul des mots. Le truc, c'est que vous trouvez des totals, des codes qu'on ne sait pas à quoi ça correspond. Moi, si. C'est pour ça que je vais vous les expliquer et vous les donner petit à petit. Voilà. Alors, il faut comprendre... Pour comprendre ça, en fait, je vous explique depuis le début, je vous parle un peu de politiciens et tout. Et là, ben, je vais vous parler de physique, parce que pour comprendre, ben, il faut comprendre Albert Einstein. Albert Einstein a dit « Tout est énergie et vibration ». Donc, nous, physiquement, nous sommes énergie et vibration. La table est énergie et vibration. Tout ce qui est matière est énergie et vibration. Sauf que nous vibrons à des fréquences différentes. Il faut savoir aussi que le vide est énergie et vibration. La musique que l'on entend est une énergie, une vibration, on entend. Et ben, les mots que l'on prononce aussi sont des énergies et vibrations. Pas de hasard. Des mots qui peuvent se transformer en mots, M-A-U-X, selon leurs énergies et leurs vibrations. Vous remarquerez que mots et mots ont la même prononciation, qu'ils n'ont pas forcément la même signification, mais que quelquefois ils ont la même vibration. Donc quand on dit des mots, ils ont des vibrations. Comme je vous ai dit, ça parle de calcul. Ça a une certaine vibration, et bien il y a des vibrations qui sont négatives ou nuisibles en fonction de leur code. Voilà, donc, et en plus qu'elles sont négatives et nuisibles, eh bien elles s'enregistrent en nous, donc c'est très important. Je vous parlais la dernière fois du conscient et de l'inconscient, on enregistre tout. Donc pour reprendre la chanson de Lady Gaga, je vous invite à aller regarder la traduction. Donc dedans elle dit je suis en biostase et je dis des mots autodestructeurs.
Voilà. Donc, il faut savoir que les gouvernements, depuis des années, inventent des nouveaux mots tous les jours. Donc, il y a des mots comme aimer, amour, amitié, qui sont des beaux mots, qui ont une bonne vibration. Mais il y a des mots comme coronavirus, qui existent depuis pas longtemps, corona, ou par exemple Kinder aussi, qui ont une vibration que si vous connaîtriez la vérité, eh ben, croyez-moi, ni vous achèteriez Kinder et ni vous prononceriez les mots coronavirus parce que c'est des mots aux vibrations nuisibles. Voilà. Donc, je vous expliquerai tout petit à petit. Comme je vous ai dit, c'est compliqué, mais vous allez voir, vous allez comprendre parce que je fais ça petit à petit et organisé. Voilà, donc n'hésitez pas à faire tourner mes vidéos, s'il vous plaît. Je le rappelle encore une fois, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, vos critiques. N'hésitez pas, je suis ouverte à toute suggestion. Et le savoir est une arme. Donc voilà, donc je vous aime et n'oubliez pas de faire tourner. À bientôt, au revoir.